c'est magnifique. Wow. Cet endroit magnifique, eh bien, c'est le Mont Revard qui domine de ses 1562 mètres et ses 3 pontons par-dessus le vide, le lac du Bourget. Et savez-vous que ce fut la première station de sport d'hiver en France à présenter en 1913 une descente au flambeau? On redescend de la montagne, on se rapproche du bord du lac jusqu'au Bourget du lac pour aller voir les ruines du château de Thomas II. Avant d'arriver au château, on s'arrêtera un court instant au bord de la Lesse qui prend sa source dans le massif des Bauges. C'est un ruisseau torrentueux et sauvage, mais à partir de Chambéry, il devient une rivière jusqu'au lac du Bourget. Très sympa, ce petit coin. Dès qu'il doit y avoir du monde d'été là. Ouais. En plus, ouais, si t'es un peu à l'ombre. Ah mais c'est de l'urbex. C'est ça. Zone de tranquillité de faune. Ouais. Accès interdit. Mais regarde, t'as un petit chemin. Hop. Alors le château de Thomas II de Savoie est une demeure de plaisance des comtes de Savoie sur les rives du lac du Bourget jusqu'au XVe siècle. Comme tous les châteaux, il a subi beaucoup d'aventures, des pillages. Ce château, par la suite abandonné, devient au XIXe siècle une ruine romantique. Mais comme vous le voyez, la porte est fermée, donc nous n'avons pas pu le visiter. Et juste à côté, en fait, on avait repéré qu'il y avait un observatoire. Donc, on décide d'aller jeter un œil. Alors, je pense qu'on n'est pas très bien tombé au mois de novembre. Il n'y a pas grand-chose qui se passe avec les oiseaux, malheureusement. Mais en tous les cas, c'est un magnifique point de vue sur l'étang des Aigrettes. Alors attention, cette promenade est interdite aux 2 roues, quels que soient les 2 roues, et aux chiens. Visite éclair du château de Thomas II parce qu'on est tombé sur la grille fermée. Et ben tant pis. Et ben là on va à Bordeaux. Pas à Bordeaux mais à Bordeaux. Et voilà, nous voici partis pour Bordeaux et vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a à Bordeaux qui est intéressant? Et ben c'est cette fameuse grotte de Alphonse Lamartine. Un petit peu escarpé, mais Bien où tu mets les pieds.
On va pas tarder en fait. Et alors, tu vois le semblant d'une grotte? Voilà, nous sommes arrivés en fait à la grotte de la Martine. Donc c'est là en fait qu'il rencontrait en secret, alors je sais plus comment elle s'appelle. Bref. Et ben nous allons pique-niquer en fait ici. En essayant de pas faire comme ils ont fait, à laisser des... Voilà. En laissant un endroit aussi propre. C'est très joli. C'est vraiment très sympa. Alors Lamartine venait ici en bateau et il a passé de nombreuses heures au pied de cette grotte avec Julie Charles en 1816, puis seul l'année suivante où il écrit son poème Le Lac, dans lequel il rend hommage au souvenir de son idylle. Combien il reste de kilomètres? Enfin, combien? Il y a 30 minutes pour aller jusqu'à l'abbaye de Hautecombe. Voilà. Donc 30 minutes, faut qu'on arrive quand même avant 14h30. Sinon, c'est râpé pour visiter l'abbaye. Donc on va faire tout ça en courant en montée. Hein? Allez, à plus tard. Allez, à plus tard. Hein. L'abbaye a été fondée en 1125 par Amédée de Lausanne et durant 9 siècles, des générations de religieux ont mené une vie de prière et de travail. Actuellement, l'abbaye est habitée par 30 frères et sœurs de la communauté du Chemin Neuf, 50 jeunes de 18 à 30 ans et 2 familles avec enfants. Mais avant tout, découvrons les jardins qui dominent le lac. L'abbaye de Hautecombe. L'abbaye de Hautecombe. Non, c'est très joli. C'est joli, hein. C'est très très joli. C'est très zen comme, Ouais. comme ambiance. Et donc là, on va visiter Les appartements royaux. les appartements royaux. Voilà. Alors nous n'avons pu visiter que 3 pièces seulement, hein, dont l'antichambre, le reste n'étant pas accessible, étant tout en restauration. Ici vous voyez la salle à manger, et ensuite il y avait une petite pièce juste à côté avec un piano. Mais à présent, dirigeons-nous vers la chapelle des Princes. Cette chapelle qui abrite les tombeaux de la maison de Savoie, le dernier roi d'Italie Humbert II de Savoie, qui a été inhumé en 1983, rejoint par son épouse Marie-Josée en 2001, que vous voyez sur la photo. Donc ce seront les derniers à être inhumés dans cette chapelle des Princes. Et là vous voyez le tombeau de Thomas II. Allez, maintenant je vous laisse admirer l'intérieur de la chapelle.
Avant de partir, on fait un dernier tour sur la batelière et l'embarcadère de l'abbaye de Hautecombe. Là, on est face à l'abbaye de Hautecombe. C'était vraiment joli. Elle est jolie, cette tour qui sert de phare, en fait. Parce que c'était ça, en fait, qu'elle disait. Ouais, c'est ça, même si ça n'a pas beaucoup servi. Ça n'a pas beaucoup servi. Et effectivement, tu vois, quand il y en avait une qui lui parlait de tempête, mais c'est vrai que c'est assez phénoménal, les tempêtes qu'il peut y avoir sur ce lac. Allez, fin de vidéo, deuxième. Clac. Alors voilà, cette journée entre mère et fils pour notre découverte est terminée. Bon, on espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la, likez, commentez, enfin bref, et tout le blabla. Bon, je vous dois quand même quelques petites explications puisque vous avez pu constater que pendant les vacances et puis depuis le mois d'avril, nous n'avons pas sorti de vidéo. Et bien tout simplement parce que nous ne sommes pas sortis. Henri est malade, donc il faudra attendre quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'il se rétablisse. D'ailleurs, on pense à toi. On pense très fort à toi qui est à la maison, qui nous attend. Et voilà, donc on continuera, on a décidé de continuer avec la chaîne des Aventuriers Peinards. Donc on fera sûrement d'autres vidéos avec Yannick. Et puis moi-même, j'en ferai peut-être toute seule, je partirai peut-être toute seule. Voilà, mais ça ne va pas tarder, il va se rétablir. Pour l'instant, il se repose. Et voilà, on espère que vous allez nous attendre jusqu'à la prochaine où vous le verrez apparaître dans les vidéos. En tous les cas, prenez soin de vous, on vous embrasse très fort, à très bientôt. Bye bye.